Vous êtes des hommes têtus. Vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Cette parole se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 51. Il a repris les Juifs en montrant qu'ils s'entêtaient à l'Esprit de Dieu, pourtant qui accomplissait des signes et des prodiges pour rendre témoignage que Jésus était bien le Christ. Il est bon aussi, maintenant que nous puissions lire ce qui est écrit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 30 à 32. Il nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été marqués d'un sceau comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération complète et définitive. L'Esprit que vous avez reçu en vous, c'est lui qui témoigne que vous êtes des enfants de Dieu et qui va vous conduire sur le chemin. Donc faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune et tout esprit de revendication. Tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les criailleries et les remarques blessantes. Apprenez au contraire à être aimables et compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous, soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Il est bon aussi de lire ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit au messager de l'église de Laodicée. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, celui qui a été rendu fidèlement témoignage à la vérité, qui est auteur et origine de la création de Dieu. Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ceux que j'aime, je les reprends, et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. Me voici debout devant la porte. Je me tiens devant ta porte, je frappe. Si tu entends sa voix, si tu es sensible à mon appel, et si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi et nous dînerons en tête à tête, moi près de toi et toi près de moi. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Il régnera avec moi. Comme moi-même, après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père sur son trône et j'ai pris le gouvernement avec lui. Celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. J'aimerais aussi que nous puissions lire maintenant ce qui est écrit dans la première lettre. L'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens, dans le chapitre 5, du verset 19 à 24. N'entravez pas l'action de l'Esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations que les croyants animés par l'Esprit vous adressent. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques. Ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Au contraire, mettez tout à l'épreuve. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Ne retenez que ce qui est bon est digne d'être conservé. Gardez-vous du mal sous toutes ses formes, évitez-en même les apparences. Que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Celui qui vous a appelé est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance, il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton aide. Tu nous as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Ta présence se manifeste par le Saint-Esprit dans nos cœurs qui rend témoignage de toi, de ta volonté, des plans, de tes sentiments. Seigneur, combien tu nous exhortes chaque jour à rester sur le chemin que tu as tracé, ce chemin que nous avons pris le jour où nous sommes passés par le baptême en nous engageant envers toi, Seigneur, pour faire le Seigneur de notre vie. Seigneur, aide-nous. Aide-nous
à honorer cet engagement. Aide-nous, Seigneur, à rester sur ce chemin. Nous avons passé cette porte qui est étroite, nous a demandé de renoncer à beaucoup de choses, à notre manière de vivre, notre façon de voir, notre propre considération personnelle, parce que nous voulions, Seigneur, expérimenter cette nouvelle naissance pleinement. Tu nous avais emmené à avoir un goût de ce que c'était la nouvelle naissance, et que tu veux réellement que nous puissions pas seulement rester des bébés, mais tu veux qu'on croisse à ta stature, on grandisse, on expérimente de plus en plus ton cœur, tes sentiments pour nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à considérer la voie de l'Esprit et à rester sur ce fondement sur lequel tu nous as placés, Seigneur. Et que nous ne restions pas, n'ayons pas un cœur endurci, soyons pas têtus. Que nos cœurs soient pas fermés, Seigneur, et que tu sois obligé de frapper la porte de notre cœur. Et qu'au contraire, notre porte soit grande ouverte, et que tu puisses régner dans notre cœur. Ta lumière, Seigneur, vienne pleinement éclairer chaque recoin de notre cœur. Que tu sois réellement le Seigneur de notre vie. Nous puissions réellement dépendre de toi. Soyons greffés en toi. Nos racines soient plongées en toi pour ne faire qu'un avec toi, afin que nous puissions porter des fruits à la gloire de Dieu. Seigneur, combien je te bénis, te rends grâce, parce que tu nous révèles ton cœur, tu nous révèles tes sentiments. Tu veux nous emmener, Seigneur, à devenir ces vrais disciples qui considèrent la volonté de leur maître comme au départ, comme l'engagement que nous avons pris au départ, que nous puissions rester, entretenir cet engagement, et que nous puissions être dans une bonne disposition pour être à l'endroit où nous devons être, à la place où nous devons être, pour être encouragés, pour être édifiés, pour être fortifiés, pour être établis sur ce fondement, et grandir à la stature de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Père, pour ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ, pour ta présence dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci de nous équiper. Merci car tu es notre avocat. Tu es celui qui est là à nos côtés. Tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur, tant que nous sommes dans une disposition d'humilité, de repentance, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père, par la puissance de l'Esprit que tu as fait habiter dans nos cœurs. Au nom de Jésus, je te rends grâce. Merci, Père. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci d'être avec nous chaque jour. Amen.